C'était un début très compliqué. C'était presque une catastrophe, ces matchs nuls face à la Pologne. C'est sûrement ce que l'Italie ne s'attendait pas, c'est-à-dire de démarrer encore une fois avec des difficultés un nouveau cycle. Roberto Mancini est arrivé avec ses idées de jeu, avec ses choix forts, efficaces ou pas. Surtout ce premier match, on va le voir. Certaines qui n'en l'ont pas été, comme la décision de mettre Mario Balotelli titulaire après un début de saison compliqué pour l'attaquant italien qui n'a pas joué beaucoup en Ligue 1, un seul match. Quand il y a d'autres attaquants qui ont quelques minutes en plus dans les jambes, peut-être ça pouvait faire réfléchir à faire un choix différent, meilleur. Mais Roberto Mancini quand même fait des choix. Il est payé pour ça, c'est son rôle de sélectionneur. Peut-être dans la globalité n'ont pas été toutes bonnes pour ce match face à la Pologne. Il y a eu quand même plusieurs hommes qui n'étaient pas au rendez-vous. C'est simple de tirer sur Mario, qui a été peut-être les pires joueurs de cette Italie, mais ne doit pas être le bouc émissaire. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que Mario Balotelli qui a fait des mauvaises choses. Je suis d'accord avec certains propos de Arrigo Sacchi qui vient de dire qu'il faut être intelligent dans les footballs et l'intelligence c'est plus important que les pieds. Vrai, Mario Balotelli n'avait pas les pieds et n'a pas eu l'intelligence face à la Pologne. L'intelligence de rendre compte qu'il n'était pas dans une bonne soirée et qu'il pouvait être utile à coéquipier d'une autre façon que de rester planté devant la surface ou dans la surface sans rien faire. Euh, Quand même, au-delà du cas de Mario Balotelli, il y a d'autres joueurs qui ont été plutôt négatifs. Je pense à Insigne, mais malheureusement pour lui, c'est un rendez-vous habituel. C'est lui qui rate avec la sélection italienne. Euh, Même si, quand il y avait les matchs face à la Suède, Ventura n'a pas considéré qu'il méritait de jouer et c'était un des grands regrets. Euh, Quand même, on ne se rappelle pas des grandes soirées d'Insigne avec la sélection. C'est une joueur qui a un potentiel énorme, mais en sélection n'arrive pas à le mettre en place. Même histoire de Roberto Mancini à l'époque. Après, lui devant avec des grands champions, donc difficile un peu à faire des comparaisons. Mais au-delà des Insignes, au-delà des Balotelli, il y a aussi des Bonucci. Bonucci qui n'était pas au niveau. Jorginho a fait un mauvais match au-delà du penalty. Les deux joueurs de complément au milieu de terrain, Gagliardini et Pellegrini, eux aussi n'étaient vraiment pas dans une bonne soirée, ni défensivement, où il y avait quand même des trous chaque fois que l'Italie perdait le ballon, ni offensivement, n'arrivait pas d'apporter de la densité ou à donner de la présence dehors de la surface. Quand l'Italie arrivait dehors de la surface, ils ne savaient plus quoi faire. Il n'y avait personne. Et 58% de possession des balles sans rien faire, ça ne sert à rien. Donc, maintenant, on ferme la porte sur le match de la Pologne parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Et on le sait, l'Italie n'est pas au niveau physiquement, à niveau des hommes, il y a encore des lacunes dans ces projets de Roberto Mancini qui peut-être doit être un peu plus, ou peut-être plus, totalement, plus psychologue qu'entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, l'Italie a des joueurs qui sont des qualités, ils ne sont pas peut-être des top players, mais il y a des joueurs de qualité. Et ça, je ne trouve pas que ce soit la pire Italie de l'histoire. On est arrivé en quart de finale à l'Euro avec une équipe qui, globalement, n'était pas beaucoup extraordinaire, n'était pas mieux. Il y avait Giaccherini, Parolo, Sturaro au milieu de terrain et Derepelle devant. Or, pour les hommes qu'on a à disposition aujourd'hui, je préfère des Bernardeschi, des Federico Chiesa. Là, c'était une situation un peu compliquée, bien sûr. Il y avait les blessures de Marchisio, de Verratti, qui ont été suspendus sur ce match-là. Donc, c'était pas les premiers choix. Mais on est arrivé jusqu'au quart de finale de l'Euro à jouer les pénalties face à l'Allemagne. Donc, c'est pas un discours de qualité, c'est un discours de globalité. Mancini doit mettre dans la tête de certains joueurs qu'ils peuvent réussir en sélection comme ils réussissent dans leur club. Les problèmes que les joueurs ne réussissent pas dans leur club. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc, pour moi, face au Portugal, la meilleure des choses, c'est de voir des joueurs qui ont confiance, qui ont des minutes. Pourquoi pas essayer Barella? Or, je sais, Barella, c'est un joueur de Cagliari. Ben oui, si aujourd'hui, un des rares milieux qui joue titulaire tous les matchs dans son club, c'est Barella, il faut faire jouer Barella. Peu importe de Pellegrini soit grande qualité, peu importe que Cristante soit un joueur qui marque des buts, s'il n'arrive pas à percer à la Roma, si un entraîneur comme Di Francesco qui a lancé plein de jeunes, a lancé Pellegrini à Sassuolo, ne les met pas titulaires tout le temps,
Ça veut dire qu'en ce moment, ça va pas. Donc, plutôt, je veux voir Barella titulaire. Devant, Mario a eu sa chance. Belotti, avec son entrée en jeu, a fait des choses un peu meilleures. Ah oui, hein, un peu, c'est un peu. Et joueurs sur lesquels on ne peut pas, on peut pas, on peut pas jouer sans. On peut pas jouer sans lui. On peut pas jouer sans Federico Chiesa. Aujourd'hui, s'il y a un joueur offensif sur lequel il faut miser, c'est Federico Chiesa. En Italie, aujourd'hui, tous les journaux parlaient d'avoir Fede, avoir la foi. Oui, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi. Les deux peut aller très bien. Bernardeschi doit éliminer un peu certains aspects de son jeu, un peu trop esthétique parfois, un peu trop solitaire, mais c'est quand même un joueur qui met en difficulté les adversaires. C'est un joueur qui arrive à être titulaire à la Juve. Ça veut dire quelque chose quand on parle des joueurs qui n'ont pas de place, pas des minutes dans leur club. Gagliardini, la même Zappacosta, t'imagines. Donc, il faut miser sur les joueurs qui sont en confiance. Parce que sans la confiance, on n'arrivera à nulle part. Le travail des Mancini doit être ça. Mettre en confiance ces joueurs qui sont pas en confiance, mais on parle d'un match sur le Portugal. Ça arrive très vite. Et donc, il ne peut pas travailler trop dans la tête des joueurs. Il faut travailler sur ce qu'il y a. Qui est prêt doit jouer. Pour moi, on ne peut pas jouer avec Insigne et Balotelli. Pas encore une fois. Je préfère voir Chiesa toute la vie. Et pourquoi pas au milieu Barella, Criscito ou Biraghi. Ça ne change pas grand-chose. Les deux, quand même, dans les clubs, sont en confiance. Après, la sélection, ces maillots de la squadra, c'est un peu plus lourde que celui de la Fiorentina. Donc on va voir si Crescito, pour son passé, c'est peut-être mieux que Biraghi. Mais c'est pas une question seulement de qualité. Il y a une qualité à retrouver. Il y a des bons joueurs, il y a des bons jeunes. Il faut trouver la façon de les faire jouer un peu plus dans leur championnat. Et là, les choses peut-être vont changer. Mais ça, c'est un discours sur la saison. Il reste quelques jours, il reste quelques heures pour le match face au Portugal. C'est un match que l'Italie ne peut pas perdre. Sinon, les rêves, l'idée, la Ligue des Nations, ça se termine trop vite. C'est une compétition où chaque erreur va coûter très cher. L'Italie en a déjà fait un énorme face à la Pologne, en laissant pour 60 minutes la Pologne tranquille de ne pas jouer, mais avoir un résultat de son côté. Il faut répartir très vite à zéro. Premier pas, c'était un faux pas. Les deuxièmes doivent être les bons. Sinon, en Italie, il n'y aura que de polémiques, que des papiers sur le fait que cette Italie encore n'y arrive pas. On ne doit pas inventer des joueurs. On les a, il faut les mettre en confiance. Roberto Mancini, c'est ça ton travail. J'ai énormément confiance dans les nouveaux sélectionneurs. Et je pense qu'avec les joueurs qu'on a, on peut faire beaucoup mieux que ce petit et triste match nul face à la Pologne.